Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, Be'ezrat Hashem, on va clôturer le livre Bamidbar. La Torah nous raconte un épisode, un dialogue très intéressant entre Moshe Rabbeinu et Bnei Gad ou Bnei Reuven. Am Israël s'apprête à entrer dans la terre d'Israël. La Torah nous raconte que les enfants de Gad et Bnei Reuven, ils avaient un grand troupeau et ils étaient juste à côté du Jourdain. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit: Moshe, tu sais très bien qu'on a un grand troupeau, il y a un grand pâturage à l'endroit où on se trouve. Est-ce que c'est possible qu'on reste ici et on n'entre pas dans la terre d'Israël? Moshe Rabbeinu leur dit: vous jouez avec le feu. Vous vous rappelez pas ce qui s'est passé dans le passé? Comment on a envoyé les Meraglim, les espions, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël, ils ont découragé le peuple d'Israël pour y entrer, et Akadosh Baruch Hu, ça l'a beaucoup énervé, et il y a une grande punition sur le peuple d'Israël. Comment vous voulez dire que vous voulez vous arrêter ici et vous laisser vos frères entrer en Israël? Vous savez très bien qu'il y a une guerre qui les attend. C'est pas logique, c'est pas normal. Ils ont dit: Moshe Rabbeinu, ne vous inquiétez pas. Nous, on ira avec vous pour faire la guerre. Et une fois qu'on va battre l'ennemi, on revient, on habitera ici. Moshe Rabbeinu, il leur dit: si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Vous serez propres avec Akadosh Baruch Hu et aussi avec le clan d'Israël. Ça, Rabotai, un peu la discussion qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et les enfants de Gad et Bnei Reuven. Mais Hachamim, à travers cette discussion, nous enseignent beaucoup de leçons qui sont importantes pour nous, pour la vie, et aussi par rapport à la période qu'on est en train de vivre. Là, bientôt, il y aura Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Alors, pour commencer, on va faire une petite introduction à Rabotai. On sait très bien que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu entrer dans la terre d'Israël. Il y a eu l'histoire avec le rocher, et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, lui et Aaron, vous n'allez pas entrer dans la terre d'Israël. Dans Parashat Wa'et Hanan, on verra Bezat Hashem dans Sefer Devarim, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il avait fait 515 prières à Akadosh Baruch Hu pour qu'il lui donne la possibilité d'entrer dans la terre d'Israël. Alors nos sages posent la question, ils disent: mais pourquoi Moshe Rabbeinu, tout ce bruit-là? D'accord, tu veux entrer comme tout le monde. Alors, tout l'âme Israël avait un espoir d'entrer dans la terre d'Israël. Toi, tu n'as pas eu ce mérite. Tu as compris, Hachem, il t'a dit, tu n'as pas le droit d'entrer, tu ne pourras pas entrer. C'est quoi tout ce bruit? 515 prières à la bataille. C'est énorme. Quoi, Moshe, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux entrer dans la terre d'Israël pour manger les fruits d'Israël, pour sentir l'air d'Israël. Tu vas aller passer des vacances là-bas. Qu'est-ce qu'il voulait, mon cher Rabbeinu? Les Chol Peria, est-ce qu'il voulait vraiment entrer pour profiter de ces fruits? Hachamim me disent: pas du tout, mon cher Rabbeinu. Quoi? Lui, il fait tout s'ouvrir pour manger? Pas du tout, pour mon cher Rabbeinu, ça c'est vrai, c'est un mérite, mais c'est pas ça le plus important. Mais mon cher Rabbeinu savait que Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Servir Hachem en Eretz Israël, c'est complètement différent. Si on était en Chutz La'aretz, on dit comme si on était dans le château du roi. Et Moshe Rabbeinu, il voulait entrer pour déjà servir Hachem dans la terre d'Israël. Il y a aussi des mitzvot qu'on ne peut pas les faire en Chutz La'aretz, on les fera que dans la terre d'Israël. Rabotai, quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, quand lui, il connaît la valeur de la terre d'Israël, il sait qu'est-ce qu'on peut profiter de la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'il entend? Bnei Gad, Bnei Reuven: ah, Moshe, vous savez,
Nous, on n'est pas intéressés dans l'entrée dans la terre d'Israël. C'est quoi votre raison? Il y a un problème? Non, parce qu'on a des vaches, on a des moutons, on a un grand troupeau. Alors, c'est pas intéressant, on ne veut pas entrer. S'il te plaît, Moshe, laisse-nous ici. On voudrait être tranquille ici. On a ce qu'il faut. On hotz la ars. Normalement, Moshe Rabbeinu, avec la grande douleur qu'il a, que lui, il n'a pas mérité, on ne lui a pas donné cette possibilité d'entrer dans la terre d'Israël. Comment il aurait réagi normalement? Il dit, mais vous êtes normaux? Mais vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que vous allez perdre? La terre d'Israël, toutes les mitzvot. Il serait enflammé contre Moshe Rabbeinu. Mais on dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas trop discuté. Il est entré dans une logique. Il leur a dit, vous savez, rappelez-vous du passé, et c'est pas normal non plus que vos frères, ils vont aller à la guerre, et vous ne la faites pas. Ah, ils ont donné leur accord, qu'ils la feront aussi, d'accord, pas de souci. Et comme si Moshe Rabbeinu, il leur a dit, voilà, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Non, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réagi de la sorte. Comment ça se fait? Regardez Rabotai la réponse. Le Sforno, il répond, il dit que Moshe Rabbeinu savait très bien. S'il allait entrer en discussion avec eux, il va avoir des mahlokot, il va avoir des disputes. Lui, il va dire, qu'est-ce que vous croyez pour qui? Et qu'est-ce que vous pensez? Et c'est pas normal. Ah, aussi, Hazvi Shalom, il pourrait un peu s'enflammer et dire à Moshe, c'est pas ton problème, qu'est-ce que tu... Non, Moshe Rabbeinu, il a pris tout dans le calme, il leur a expliqué, il leur a montré qu'il y a des conditions derrière, mais sinon, c'est votre choix. Pour éviter les mahlokot, pour éviter les disputes. Et là, Rabotai, on dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est vrai qu'il y avait lieu de s'énerver, il y avait lieu de crier, il y avait lieu de taper fort. Mais si tu sais derrière ça, il va y avoir des histoires, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des disputes, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu as le choix devant toi. Tu veux pas? Dommage pour toi. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est pas arrêté avec ça, d'accord? Il leur a donné son accord. Il a dit, il n'y a pas de souci. Mais derrière ça, Moshe Rabbeinu, il leur a transmis un message qui est très très fort. C'est quoi? Premier, alors si vous regardez dans la paracha, quand ils sont venus dans Parashat Matot, quand Bnei Gad et Reuven sont partis parler avec Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on voudrait donc la terre là, donc à l'entrée du Jourdain, pour construire donc des fermes, des endroits pour nos bêtes et des villes pour nos enfants. Là, ça n'a pas plu à Moshe Rabbeinu. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez faire des endroits pour vos bêtes, les mirkneno, ou les tapeno, et des villes pour nos enfants. Vous êtes normaux? Non! Vous faites la guerre, vous revenez, vous ferez des villes pour vos enfants et des endroits pour votre bétail. Il faut savoir la première des choses, c'est les enfants, votre famille. Ça, vous devez assurer, ça doit être le premier souci pour vous. Et après, bien sûr, vous avez une richesse, vous avez un grand bétail, d'accord, vous ferez le nécessaire pour ça. Et en plus, regardez bien la bouteille dans les psukim. Quand eux, ils ont dit, voilà, d'accord, pas de souci, et on fera la guerre avec vous, et une fois qu'on a fini la guerre, on revient. Moshe Rabbeinu, il a répété pratiquement les mêmes mots. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus, Moshe Rabbeinu? Il a mis le nom d'Hachem dans chaque phrase. Rabotai, je vous lis. Voyons Hachem t'a דבר הזה, אם תחלצו לפני השם, devant הקדוש ברוך הוא, ויעבר לכם כל העוס את הירדן לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם, והייתם נקיים מהשם ומישראל. À chaque détail, Moshe Rabbeinu, il a mis le point. Sachez que si vous allez faire la guerre et vous allez gagner la guerre, c'est qui? C'est grâce à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous donne toute la force. Et ça, c'est des messages qui sont très importants que Moshe Rabbeinu, il voulait apprendre au Bnei Gad Bnei Reuven. Et bien sûr, nous aussi, quand on est la paracha toutes les semaines, à combien on doit faire attention à ces détails. La première des choses, éviter
les histoires, les problèmes, les disputes. Malheureusement, le Beth Amikdash, il a été détruit. Pourquoi? Le deuxième, Sinat Hinam. La haine gratuite. Au début, la haine, elle commence avec des petites disputes, avec des petites paroles. Après, ça s'enflamme. Ça devient très grave. Non, calme le jeu. Il n'y a pas lieu de t'énerver. Tu n'es pas d'accord? Dis que tu n'es pas d'accord. Mais pas plus. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de s'énerver. Deuxième point, on dit qu'il faut savoir, c'est quoi notre taqlit? C'est quoi notre objectif sur Terre? C'est quoi? Baruch Hashem, on vient sur Terre. Hashem nous demande de nous marier, avoir des enfants. C'est vrai qu'on a besoin de nous occuper de notre parnassa. C'est normal. Il faut vivre. Mais il faut savoir, c'est quoi le principal et c'est quoi le secondaire? Principal, c'est notre foyer, l'éducation de nos enfants, avoir le shlom bayit, la tranquillité au niveau du couple, le respect de son entourage. Ça, c'est la première des choses. Après, bien sûr, ou bien en parallèle, on fait ce qu'on a besoin. Mais le plus important à la Bretagne, c'est savoir que tout ce qu'on a, c'est grâce à Kadosh Baruch. C'est Hachem qui nous donne. Alors quand nous, on part avec des principes, on dit, Be'ezrat Hachem, Hachem va me donner la bracha, Hachem va m'aider. Grâce à Kadosh Baruch, je vais réussir dans la vie. Be'ezrat Hachem, on aura tout. Et surtout, la Bretagne qu'on vient de dire, là, on est face donc à Khurban Bet HaMikdash, combien on doit renforcer ce lien de Ahava Ben Adam al-Haviru, le shalom dans le clan d'Israël, l'amour d'autrui, aider les autres, prier à Kadosh Baruch Hu, donner le temps qu'il faut aussi pour Hachem, montrer, comme on a dit dans beaucoup de cours, les tfilot, Tikkun Hatzot, sentir cette période de Avilut, de Horban Bet HaMikdash, Bezrat Hachem, quand Hachem y voit que, il y a comme on dit, il y a des choses qui sont primordiales pour nous, qui sont importantes pour nous vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yarason.